Bonjour à tous et aujourd'hui on va voir NFT Storage qui est une alternative à Pinata. C'est parti. Alors ce qu'il y a de bien avec NFT Storage, c'est que c'est moins cher tout simplement. Quand on voit un peu les prix de Pinata qui est la première solution quand même que les gens utilisent en général, les prix ont augmenté. Donc vaut mieux ici passer tout simplement peut-être à autre chose ou essayer autre chose. Alors je n'ai pas encore essayé NFT Storage, donc ici on va le découvrir ensemble. Donc au niveau de NFT Storage, vous allez avoir 31 gigabits de stockage gratuitement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte, tout simplement. Et ensuite, j'arrive du coup sur cette interface, ok, et j'appuie sur Upload Directories Easily with NFTP Up. Donc en fait, c'est un logiciel que l'on peut télécharger et qui permettra, alors il faut bien l'installer avant au préalable. Du coup, au niveau de l'installation, on dirait que ce logiciel n'est pas encore assez connu. Donc là, vous allez cliquer sur More Infos. Et je vais aller sur Run Anyway. Alors des fois, quand ça fait ça, quand effectivement vous installez des logiciels qui ne sont pas encore assez connus, qui n'ont pas été encore assez vus par Windows. Ok, donc visiblement ça fonctionne. Alors à mon avis, il faut quand même lier la clé, sans doute. On verra ça un peu plus tard. En attendant, je vais très vite fait générer mes NFT. Donc je vais prendre le code de base de Hlips. Ok, j'ai un projet assez simple. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier ici, génération. Ok, je vais lancer le terminal. Je vais aller dans génération. Ok, super. Et ensuite, je vais faire un git clone de Hlips. Ok, donc dans génération ici, dans Hlips Art Engine, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais enlever les layers. On va faire ça en 5 minutes. Ici, c'est pas l'objectif. Body, background eyes, je vais mettre ça là-dedans. Et ensuite, j'avais aussi mouse. Ok. Donc j'ai différents layers ici, rien de bien compliqué. Voilà, on va même pas mettre de probabilité d'apparition. Donc du coup ici, on va aller dans Utils, ou plutôt dans src config. Au niveau du nom de ma collection, je vais mettre Ben BK. Description Ben BK. Ici, ça m'intéresse pas trop. Solana, j'en ai pas besoin. Je ne fais pas de Solana et j'en ferai sans doute jamais. Alors, on a ensuite le background. Ensuite, on a le body. Donc là, j'ai plein de tutos là-dessus. Donc n'hésitez pas à les regarder ou vous pouvez aussi tout simplement suivre ma formation sur Teachable. On va créer ici 40 NFT, c'est un petit test. Le format de mes images ici, c'est du 1000 par 1000. Et ensuite, je crois que c'est tout. Voilà. Ce qu'on devra faire ici, c'est aller dans le bon dossier Hlips Art Engine et faire un npm install. Encore une fois, je fais ça très rapidement parce que je crois que j'ai plusieurs vidéos. Je dois avoir 4 ou 5 vidéos sur mon channel YouTube sur ce domaine. Ok, à partir de là, je peux faire un node index.js puisque j'ai installé toutes les librairies ici pour générer mes NFT. Et comme vous le savez, ici, ça va créer un dossier build. Dans le dossier build, je vais avoir mes NFT, qui sont, ma foi, mais magnifiques. Façon de parler. Et bien entendu, le fichier des métadonnées qui sont liées à chaque NFT. D'accord. Or maintenant, ce qui serait bien de faire, c'est d'uploader le dossier image ici sur NFT Storage. Alors, comment est-ce que l'on va faire ça? Alors ici, je vais du coup ouvrir mon dossier. Donc là, c'est vraiment le dossier build dans lequel a été généré les NFT. Je fais un drag and drop de image. Et du coup, ok, là, il faut que je rentre à ce moment-là mon API key. Donc je vais sur NFT Storage. Et ici, j'ai API keys. Donc ça, forcément, je vais la cacher. Ça ne concerne personne. Je vais la copier.
Donc ça, gardez-la bien pour vous, bien entendu. Ok, je la colle ici et je clique sur Continue. Et là, c'est en train visiblement d'uploader. Ah ok, bah c'est super rapide par rapport à Pinata. Super, donc j'ai l'URL IPFS, j'ai le CID, donc je vais copier ici le CID. Et je vous rappelle que ensuite vous devez retourner sur le script de génération, aller dans le config.js. Et c'est la même chose que lorsque l'on utilise Pinata ici. On met du coup le bon CID. Et ensuite, je vais déclencher le script update info qui est dans utils. Donc je fais un node utils update info.js. Et normalement, ici, quand je vais du coup sur les JSON, désormais, voilà, il y a le bon CID dans les fichiers JSON vers les images. C'est parfait. À ce moment-là, je vais enlever ça. Et je vais mettre désormais les JSON. Ah, ça marche quand même pas trop mal, hein. C'est bien sympathique, ma foi. Ok, je vais actualiser ça. Donc là, normalement, dans mon répertoire nft.storage, je devrais avoir, bah super, les éléments de type image et aussi ici les JSON. Donc Actions, View URL, je vais aller dessus. Alors est-ce que c'est plus rapide que Pinata pour voir l'arborescence? Oui, effectivement, c'est beaucoup plus rapide que Pinata, d'accord. Ok. Je vais voir, bien entendu, ici, si j'arrive à voir l'image. Donc là, c'est un peu différent. Il faut mettre du coup le CID de l'image. Voilà. Et ensuite, je mets sans doute un point PNG. Et là, je peux voir effectivement si mes fichiers de métadonnées sont bien liés à l'image. Et ça fonctionne. Super. Donc ensuite, vous, ce que vous allez ici transmettre à votre contrat intelligent, c'est bien entendu IPFS et le CID des fichiers JSON. Donc on sera sur du IPFS. Et vous n'oubliez pas ensuite le slash à la fin. Donc ça, c'est le base URI que vous allez ensuite transmettre à votre contrat intelligent. Bah écoutez, une première vue ensemble de NFT Storage qui a l'air pas mal. Il faut ensuite voir ce que les gens en disent. C'est vrai qu'au niveau déjà de l'espace de stockage, c'est bien plus intéressant que Pinata. Donc maintenant, à voir si ça fonctionne aussi bien que Pinata en conditions réelles. Juste avant de nous quitter, je vous rappelle que je serai présent au NFT Biarritz le 24 août. Où ça? Ben à Biarritz. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ça serait sympa de discuter ensemble. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.